Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, après la fête de Pessah qui a eu lieu mercredi le 14 Nissan, c'est-à-dire mercredi 5. Donc à l'occasion de cette fête, nous faisions, c'est-à-dire Pâques sans S bien sûr, nous faisons un enseignement concernant l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, concernant son sacrifice à la croix pour nos péchés, parce que l'occasion de cette fête est de nous rappeler en fait de la mort de notre Maître, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prendre les Écritures dans Romains 3. Nous allons prendre les Écritures dans Romains 3 et nous allons comprendre cette notion du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3. À partir du verset 23. Romains 3, verset 23, il nous est dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On nous dit que car tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? La Bible nous explique que nous avons tous péché. Vous savez, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes pécheurs. La Bible le démontre si bien en nous disant que dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et que dans Romains 3, verset 10, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous savons en fait que nous sommes tous pécheurs. C'est-à-dire que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne en fait quelle est la portée du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu? Pourquoi il est mort à la croix? Parce qu'en fait, Pâques, Pessah, sans S bien sûr, je précise toujours cela, n'est pas en fait la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Pâques n'est pas des œufs avec un lapin. Non, Pâques symbolise la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir cela dans Matthieu chapitre... Pardon, dans 1 Jean chapitre 2. Jean 3, pardon. Voilà, 1 Jean 3, verset 4. La Bible nous dit: quiconque pratique le péché transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez? Ici, quiconque pratique le péché transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. Mais on va me dire, mais qu'est-ce que le péché? Le péché, voilà la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Et vous savez, la première fois où l'homme a péché, où l'homme a transgressé la loi, c'est au commencement. Lorsqu'on regarde dès le jardin d'Éden, dans Genèse 3, dans Genèse 2, on va à partir du verset 15, la Bible nous dit: l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Et on voit en fait que on voit ici que Dieu avait donné ce commandement à Adam, notre ancêtre, le premier homme que Dieu avait créé, le 6e jour. Dieu va donner cet ordre de ne pas manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'en mangera pas. Et après, par la suite, Dieu va créer Ève à partir de Adam. Et on va voir qu'au chapitre 3, que l'homme va être tenté et va chuter. Regardons cela. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et que l'Éternel avait fait, il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit: vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Et regardons par la suite. Les yeux de l'un s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Et on va voir par la suite, au verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Au verset 15, regardez ce qu'il dit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu seras blessé et tu lui baisseras le talon. Voilà, ici c'est une prophétie messianique. On nous dit qu'il y aura une inimitié entre la semence du serpent et celle de la femme, entre sa postérité et la postérité du serpent. Et on dit qu'il écrasera la tête du serpent. Et ça, c'est la prophétie que dans la postérité de la femme, c'est-à-dire de Ève, un homme devait venir et écraser la tête du serpent. Et on verra qui est cet homme. Et on voit ici en fait que Adam et Ève avaient désobéi au commandement de Dieu. Et Dieu commençait déjà à interroger l'homme. Pourquoi a-t-il transgressé sa loi? Pourquoi a-t-il fait cela? Et on verra en fait que par la suite, il y aura des conséquences. Après, il dira à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Et on voit en fait que Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Donc voici les conséquences du péché. L'homme était séparé de Dieu. Et on voit au verset 23, il dira, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il ne cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Donc Dieu avait chassé Adam. Dieu s'était séparé d'Adam. Vous voyez? C'est ça que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, ce verset qu'on a pris pour base, où la Bible nous dit que tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais on va comprendre que quand Adam et Ève s'étaient habillés en figuier, Dieu va prendre un animal et va les habiller en peau d'animal. Et nous disons quand on regarde la profondeur de l'écriture, c'est comme si le Seigneur avait fait écouler le sang de l'animal pour les vêtir. Comme si c'était le premier sacrifice. Et on verra par la suite, dans Genèse 4, avec Caïn et Abel, la descendance de Adam et d'Ève, que Caïn, dont le sang crie encore, comme le dit dans Hébreux 11, va sacrifier un animal en l'honneur de l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'homme est pécheur. La Bible nous dit dans Lévitique, si je ne me trompe pas, Lévitique 17, à partir du verset 11, la Bible nous dit, car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai dit sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation sur vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. C'est par la vie que le sang fait expiation. Vous voyez? Car c'est par la vie que le sang fait expiation. C'est ce que la Bible nous dit. Que la vie est dans le sang. Et que c'est par la vie que le sang fait expiation. Vous voyez ceci, pardon. Et dans Hébreux 9, si je ne me trompe pas. Dans Hébreux 9,
On nous dit... On nous dit... au verset 22. Et au verset 22, on dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Vous voyez? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans le sang, qui est dans la vie et dans le sang, qui fait expiation pour les péchés d'un individu, et dans le sang, sans les effusions de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que lorsqu'on regarde, en fait, les sacrifices, dans l'Ancienne Alliance, Dieu va donner plusieurs types de sacrifices aux hommes. On va voir que il y aura quatre types de sacrifices. On va avoir 4 types de sacrifices. On va nous parler du sacrifice de l'Holocauste, qui est un sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel, où le sang était répandu autour de l'autel et au-dessus, et le corps de l'animal était entièrement brûlé. C'est ce qu'on peut lire dans Lévitique chapitre 1, du verset 1 à 9. Je donne les écritures parce que le temps nous manquerait si on devrait lire toutes ces écritures, mais on voit en fait que dans Lévitique 1, verset 1 à 9, c'était l'Holocauste. Donc c'était le sacrifice où l'animal où le sang était répandu autour de l'autel et au-dessus de l'autel, et le corps de l'animal était entièrement brûlé. Donc ça, on peut lire dans Lévitique 1, verset 1 à 19. Et on voit en fait qu'il y avait un deuxième type de sacrifice. On voit le sacrifice d'action de grâce. Voilà ce que ça signifie. Bon, c'est l'expression en fait de la reconnaissance de l'homme envers Dieu, hein, pour des bénédictions que Dieu leur a accordées. Et on voit en fait que le sang en fait, de la victime, hein, de l'animal, était répandu autour de l'autel également et au-dessus. Et une partie du corps était brûlée sur l'autel. L'épaule et la poitrine étaient pour les sacrificateurs et le reste pour celui qui l'offrait. Vous voyez? On peut lire ça dans Lévitique chapitre 3, du verset 1, du verset 7, des versets 7 et 11 à 21. Donc ça, c'est Lévitique chapitre 3. Ça, c'est le sacrifice d'action de grâce. Maintenant, il y avait également le sacrifice d'expiation. Donc, le sacrifice d'expiation et la purification des péchés afin que Dieu puisse être favorable à l'homme. Donc, une partie du sang est aspergée dans la tente d'assignation en face du voile, et le reste était répandu sur l'autel des parfums et sur l'autel des holocaustes. Le corps de la victime était brûlé hors du camp. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Lévitique chapitre 4, du verset 4 à 12. On va prendre cette écriture-là parce que c'est important qu'on comprenne ce sacrifice d'expiation. Lévitique chapitre 4, verset 4 à 12. Nous lisons Lévitique chapitre 4, du verset 4 à 12. Je vous invite d'avoir votre Bible avec vous. Regardez ce que la Bible nous dit. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel, le sacrificateur. Ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'approchera de la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang. Il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur la corne de l'autel des parfums qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles de tout, et toute celle qui est attachée, les 2 rognons, la graisse qui couvre les flancs, le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on enlève le taureau dans le sacrifice d'action de grâce et les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, on l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, et on le jettera des cendres, et il brûlera au feu de bois, et sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Donc le taureau, c'est un taureau rouge, hein, il servait d'expiation pour toute la nation. Voilà, donc on peut lire en Lévitique 6, verset 22, et dans Hébreux 2, verset 17, hein, même dans Hébreux 13, verset 1 à 11.
Voilà. Ça, c'est la notion des sacrifices dans l'ancienne alliance. Voilà. Et il y avait le sacrifice de culpabilité. Donc c'est pour l'expiation et la purification des péchés commis involontairement et dans le domaine matériel. Dans un cas, il doit y avoir la restitution des choses dérobées et la victime était offerte comme un sacrifice d'expiation. Voilà donc. Ça, c'est tous les sacrifices qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Et vous savez, Dieu avait plusieurs types d'animaux pour les sacrifices. Mais c'était que des animaux domestiques. Et on regarde en fait, avant tout ça, dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, Dieu va instaurer une fête, qui est la fête de Pâques. Et c'est là que nous allons venir. Nous allons arriver dans Exode 12. Dieu va instaurer une fête. Pendant une épreuve. Pendant l'asservissement du peuple d'Israël. Dieu va instaurer la fête de Pessah. Dans Exode chapitre 12. Regardez ceci. Nous allons lire Exode chapitre 12. La Bible nous dit, on va partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Donc le mois de Abib ou Nissan. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison était peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nom des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera ainsi sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque, c'est action de passer. Donc Pâque en hébreu, c'est Pessah, hein. Pâque sans S, bien sûr, Pâque avec un E à la fin. C'est l'action de passer. Voilà. La Pâque actuelle que les gens célèbrent, c'est la Pâque catholique, c'est une Pâque païenne. Nous ne célébrons pas la Pâque avec un S, mais la Pâque tout court. Et la Bible nous dit, cette nuit je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre des dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang de vous servira de signe dans vos maisons, j'enverrai où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le jour, et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez? Voilà ce qu'est la Pâque que Dieu va instaurer. Donc il y avait le sacrifice de l'agneau pascal, le sacrifice de cet agneau qui devait servir d'expiation. Voilà, qui devait servir d'expiation, entre guillemets, ou de protection pour les Israélites. Voilà, il devait servir de propitiatoire. Il devait couvrir les Israélites en fait de cette protection. Dès qu'il y avait le sang sur les linteaux, les Israélites devaient être gardés. Vous voyez? Or, on nous dit ici que l'agneau devait être rôti au feu. Or, dans la Bible, le feu symbolise le jugement. Regardons l'exemple de Genèse 18, où les sodomites ont été frappés par le feu, le soufre qui tomba du ciel. Vous voyez? Lorsqu'on regarde en fait les Apocalypse chapitre 20, on nous parle d'un enfer, d'un lac de feu éternel, de soufre et de feu, où les hommes
qui seront jugés pour leurs méfaits, ils resteront éternellement. Ce qu'on appelle la seconde mort. Vous voyez? Donc c'est pour dire en vérité qu'il y a cette notion de, de jugement. Vous voyez? L'animal, comme si l'animal prenait le jugement. Et lorsqu'on on lit la Bible, on lit par exemple dans 1 Pierre chapitre 1, dans 1 Pierre, pardon, je sais pas si c'est 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 1 verset 19, la Bible nous dit: mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. On nous dit que Christ est un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Christ a été un agneau sans défaut, sans tache. L'une des caractéristiques des agneaux, des animaux qui devaient être sacrifiés, c'est des animaux qui devaient avoir aucun défaut, qui devaient être parfaits, blancs, pas de tache, pas la jambe cassée, il devait être parfait. L'animal qui devait être sacrifié devait être parfait. Et regardez l'animal, on nous dit qu'il devait être gardé 14 jours. 14 jours. Et regardez ce que Jean le Baptiste va faire, qui était le fils de Zacharie, qui était un lévite. Dans Jean 1, verset 19. Dans Jean 1, verset 29, pardon. On dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, Jean vient présenter ici Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Cet agneau qui avait été gardé pendant 30 ans, mais qui commença son ministère en se présentant à Jean, où Jean devait présenter l'agneau au peuple. Vous voyez, Jean devait présenter l'agneau au peuple, comme un sacrificateur qui présente l'agneau l'agneau au peuple. Voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Cet agneau qui était dans l'ancienne alliance, qui servait de sacrifice d'expiation, qui servait de sacrifice de culpabilité. Cet agneau qui servait de propitiatoire pour protéger, pour couvrir les Israélites, pour que Dieu passait outre, afin de ne pas frapper les premiers-nés d'Égypte. C'est ce que nous avons lu dans Exode 12. Vous voyez? C'est ça, cette notion de sang. Voici l'agneau qui devait mourir, qui devait venir pour ôter le péché du monde. Et comment l'agneau devait ôter le péché du monde? Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 20, au verset 28, la Bible nous dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, ou comme la rançon de plusieurs. Christ est venu pour servir, pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et voilà, regardez pourquoi je parle de la Pâque. Ce n'est pas en vain. Parce que ceci n'est que le mémorial du sacrifice de notre Seigneur. La Pâque est le mémorial du sacrifice à la croix, du sacrifice au calvaire. Vous voyez? Et voilà pourquoi ce Pessah symbolise la croix. Voilà pourquoi Pessah nous rappelle, nous ramène au sacrifice de notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience que notre Seigneur est mort pour nous à la croix et que cette fête est là pour nous rappeler ce que notre Seigneur a fait. Quand nous regardons dans Matthieu 26, à partir du verset 17, on nous dit: le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Donc le Seigneur célébrait la Pâque. Les apôtres faisaient la Pâque. Regardez ce qu'ils vont dire. Il répondit: allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Donc, nous avons lu que la Pâque a lieu quand? Le 14e jour du premier mois, qui est le mois de Abib ou Nissan. Donc, voilà pourquoi, nous, en tant que chrétiens, le 14e jour de ce mois-là, nous devons célébrer cette fête. Le Seigneur nous a dit de faire ceci en sa mémoire, mais nous le verrons par la suite. Et c'est pour ça que, peu importe le nom qu'on peut appeler à cette fête, la Pâque à sans S, Pessah, ou même le repas du Seigneur, le mémorial du repas du Seigneur. Il y a des mouvements aujourd'hui, comme des témoins de Jéhovah,
qui célèbrent ceci le 14e jour. Il y a des mouvements comme certains chrétiens qui reviennent aux racines hébraïques, qui ont compris aussi cette notion de célébrer le repas du Seigneur à cette date précise, parce que le Seigneur a bien écrit dans sa parole qu'il fallait le faire le 14e jour. Les disciples l'ont repris, et Paul en parlera également dans 1 Corinthiens 11, que nous en prendrons tout à l'heure. Regardez, donc le Seigneur dira le soir, au verset 20, le soir est venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, j'ai dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut procédément attesté, et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Et répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait que pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Et vous regardez à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain après avoir rendu grâce. Il le remplit et le donna aux 12 disciples. Prenez mon sang, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il l'ordonna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang et le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Vous avez lu tout à l'heure, la Bible nous dit dans Matthieu 20 au verset 28 que le Seigneur est mort, donne sa vie en rançon pour beaucoup. Et ici, il nous dira, le sang de l'alliance qui est le vin, ils disent buvez-en tous, le vin, qui est le sang de l'alliance répandu pour beaucoup, ou plusieurs dans certaines versions, pour le pardon des péchés, ou pour la rémission des péchés. Je vous le dis, vous ne boirez plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en mangerai de nouveau. J'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ceci symbolise quoi? La nouvelle alliance. Mais le sang versé symbolise le sang de Christ versé à la croix pour nos péchés. Et le sang qui coule, et le corps, c'est le corps brisé de Christ. Et c'est ce qu'on verra dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu chapitre 27 au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc de midi à 3h, de midi à 15h, il y eut des ténèbres dans le ciel, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix, Eli, Eli, lâche, ma sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un qui était ceux qui étaient là, c'est le psaume 22, qui symbolise la mort de notre Seigneur. Le psaume 22, verset 19. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux accourut pour prendre une éponge et remplie de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse-le, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un nouveau grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'au bas, la terre trembla, et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints étaient ressuscitèrent. Et on dit qu'ici notre Seigneur était mort. Et voici s'accomplit le sacrifice ultime à la croix. Voilà ce que le Seigneur a subi pour nous. Et je n'ai pas étayé tout ce qui s'est passé. Parce que si on regarde tout le chapitre, on va voir que notre Seigneur va être flagellé. Le Seigneur va devoir porter une croix lourde. Le Seigneur va être couronné d'épines. Le Seigneur va être crucifié. On va planter des clous sur ses mains. On va se moquer de lui. On va le taper. Oh là là. Si je devais parler juste du sacrifice de notre Seigneur. Comment il a souffert pour toute l'humanité. Prenons juste conscience de cela. Et nous ne prêchons pas juste Christ. Mais la Bible nous dit que nous prêchons Christ crucifié. Voilà, c'est pourquoi c'est une folie pour les gens. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 1. Dans 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 1. Ce n'est pas, car, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez? Nous prêchons, au verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs,
folie pour les païens, mais une puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que gentils que grecs. Car la folie est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez? Nous ne prêchons pas Christ seul, mais nous prêchons Christ crucifié. L'œuvre de la croix, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous a sauvés. Nous qui étions pécheurs, la Bible nous déclare dans Romains chapitre 6 au verset 23. Car en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour que Dieu a eu pour nous, c'est de nous envoyer son Fils unique afin qu'il meure pour nous. Lui qui est, comme on a dit dans 1 Pierre 1, verset 19, qui était prédestiné en tant qu'agneau avant la fondation du monde. Il dit dans Romains 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà l'œuvre de la croix. Et regardez, la Bible nous dit quoi dans Jean 1, verset 12. « Mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, et là, il donne le droit de devenir enfant de Dieu par son sacrifice. Nous avons le droit de devenir enfant de Dieu. » Et la Bible nous dit bien, dans 1 Corinthiens 3, verset 4, pourquoi c'est important la mort et le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Il dit, Paul lui dira, je vous ai transmis tous les messages que j'avais moi-même reçus. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Conformément aux Écritures. En tant que chrétiens, nous devons croire en la mort de Christ, en son ensevelissement et en sa résurrection. Et c'est en cela que nous sommes sauvés. En croyant, en mettant notre confiance entièrement en lui. Et regardez pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience qu'il faut prendre le repas du Seigneur à cette date précise, pas tous les jours, pas tous les mois, mais à cette date précise, tel fut le cas des apôtres qui l'ont pris ce jour-là. La Bible nous dit, en effet, cet avertissement, ce que je nous, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Je vais avancer au verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurais-je en cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, quand il dit faites ceci en mémoire de moi, je vais revenir sur ce point-là. Et après, il dit de même, après avoir fait cette coupe, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, ceci en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez. Donc le Seigneur dira, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Et quand on fait quelque chose, c'est la date anniversaire. On ne peut pas faire quelque chose en mémoire d'une personne sans le faire à une date précise. Quand il dit faites ceci toutes les fois où vous en boirez, c'est-à-dire que quand on doit célébrer la Pâque, on doit se rappeler du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. La Bible ne nous dit pas oui, faites-le ceci tous les jours, faites ceci chaque dimanche, une fois par mois. Non. La Bible, quand on regarde dans les Écritures, parce qu'il faut harmoniser les Écritures, c'est-à-dire qu'il faut regarder dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, quand ça s'est passé. Quand on regarde la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus dira, les apôtres diront, est-ce qu'on doit te préparer la Pâque? Et la Bible nous dit bien que dans Exode 12, que c'était le premier mois, le 14e jour du premier mois, qu'il fallait prendre cette Pâque. Et regardez ici, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Si je sais que voilà, quelqu'un de ma famille est décédé, certes, oui, effectivement, je vais me rappeler de lui tous les jours. Mais le jour de sa mort, ce sera une journée importante pour moi. Parce que je comprendrai que, oui, il est mort à cette date précise, et c'est là qu'il est parti. Donc c'est cette même date-là où je dois me rappeler que le Seigneur a institué ce repas qu'il faut prendre en son honneur pour se rappeler de son œuvre, tout simplement. La Pâque est le mémorial du repas, du sacrifice du Seigneur.
regardez ce qu'il dira. Car toutes les fois que vous en mangerez, et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui en mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même ainsi qu'il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas prendre le repas du Seigneur n'importe comment. Il y a un cadre, voilà, faut être repenti, il faut être né de nouveau. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il fallait, pour ceux qui devaient prendre la Pâque, qui devaient participer à cette fête, devaient être circoncis. Voilà, les prépuces devaient être coupés pour les hommes. De même que celui qui veut participer à cette fête, dans la nouvelle alliance, doit être circoncis du cœur, c'est-à-dire né de nouveau. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il faut qu'on comprenne cette notion de croix, cette notion de sacrifice, cette notion de rachat. Cette fête n'est pas que instituée pour célébrer un culte, pour célébrer un rite. Elle est là pour nous rappeler de la nouvelle alliance, de l'institution de la nouvelle alliance. Cette fête est là pour nous rappeler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, on dira. Regardez, tout à l'heure, j'avais lu un peu concernant les sacrifices. Il est dit, concernant le Seigneur, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec des sangs de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés à recevoir l'héritage éternel et qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de la mort, puisqu'il n'y a aucune force en tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang du Christ, avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements, la loi prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance de Dieu, que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareil avec l'aspersion sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il était nécessaire, plus que les images des choses qui devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes, elles le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ est entré dans le sanctuaire car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sacrifice que le sien. Autrement dit, il a fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et vous voyez, Christ, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Donc voilà, dans l'ancienne alliance, il a fallu des sacrifices. Mais aujourd'hui, par un seul sacrifice, le Seigneur est mort pour beaucoup, pour l'humanité tout entière. Et il a fait grâce en montant devant le Père dans le lieu très saint, et afin de présenter son sacrifice comme un sacrificateur, présenter le sacrifice dans le lieu très saint. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut qu'on se rappelle de cette notion de l'institution de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Pâques, le repas du Seigneur, est très important. Prenons conscience de cela. Et regardez, pour terminer, dans 1 Corinthiens,
Corinthiens 15, regardez, Paul dira, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous participons tous au même pain. Donc voilà pourquoi nous comprenons que cette notion de pain aussi, de la communion, c'est-à-dire du repas du Seigneur, nous ramène en étant un seul corps. Parce que nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et nous, en tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ. Bref. Je dis, c'est une petite aparté que je voulais prendre, mais ça je dis bref. Donc revenons en fait à l'écriture, dans 1 Corinthiens 5. Regardez ce que la Bible nous dit, hein, au verset 6. C'est bien à tort que que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait tomber toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire sans le péché, car Christ, notre Pâque, Christ est notre Pâque, Christ nous a fait passer en fait de la mort à la vie. Voilà pourquoi c'est Pâques, Christ est notre Pâque, Christ est le pont qui nous ramène au Père. Voilà pourquoi Christ dira dans Jean 16, verset 12, verset 6, pardon, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, et nul ne vient à moi si ce n'est, nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Christ est le chemin, Christ est le pont. Voilà pourquoi c'est Christ qui nous ramène à la vie. Christ nous a fait passer de la mort à la vie. C'est ça pourquoi il dira, célébrons donc cette fête non avec du vieux levain, mais avec le levain de la malice. Non avec un levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi, bien aimés, comprenons cette notion de sacrifice. Autant le levain, autant le péché, autant repentons-nous. Ne soyons pas assujettis au vieil homme, mais comprenons que Christ est mort pour nous à la croix et que son sacrifice nous a fait passer de la mort à la vie. Son sacrifice nous devons nous rappeler de ce sacrifice qui a eu lieu pour nous il y a plus de 1900 ans. Prenons conscience de cela. Donc voilà, bien aimé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne... passez un bon moment dans le Seigneur. Écoutez ce message. Voilà, qu'il soit... voilà, vraiment... je n'ai pas les mots parce que c'est vraiment... Prenons conscience du sacrifice de notre Dieu. Voilà. Passez un bon moment dans l'étude de la parole. J'ai pris quelques passages, je ne suis pas forcément rentré dans beaucoup de détails concernant les sacrifices, parce que le but c'est de nous rappeler du sacrifice le plus excellent qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc prenons conscience que le Seigneur est mort pour nous, et que le rôle de cette fête, ce n'est pas de retourner dans l'ancienne alliance, ce n'est pas de judaïser les nations, non, mais le Seigneur nous a dit de perpétrer cela, de célébrer cela, de faire ceci en mémoire de lui. Donc nous le célébrons. Donc voilà, cela est béni mes frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ne soyons pas séduits par la Pâque avec un S, c'est une Pâque catholique, une Pâque païenne, mais nous célébrons la Pâque qui est Christ, notre Pâque, qui est notre action de passer, qui nous fait passer de la mort à la vie. Soyez bénis, shalom.